Pour plusieurs raisons, le contexte du recrutement est tendu. On remarque que les attentes des candidats et candidates changent par rapport au travail et au processus de sélection lui-même. D'ailleurs, ces processus se digitalisent et on observe aussi de nouveaux comportements qui apparaissent, tels que le ghosting. C'est dans ce contexte que le Laborage s'est interrogé sur les leviers de l'attractivité employeur. Voici une présentation de cette recherche, en commençant par la revue de littérature, notre méthodologie et finalement les résultats et leurs implications. Pour répondre à cette question, nous nous sommes tout d'abord renseignés sur les savoirs existants. Alors, qu'existe-t-il sur le sujet ? Le premier constat, à notre plus grand étonnement, met en lumière un besoin réel de connaissances à ce propos. En effet, la littérature scientifique n'a pas pris à bras le corps cette question des leviers d'attractivité employeurs pour les candidats et candidates. Plusieurs études démontrent l'importance de certains facteurs tels que le salaire, le lieu de travail ou encore l'équilibre de vie. Mais dans la littérature scientifique, aucune hiérarchie n'est établie entre ceux-ci. A l'inverse, la littérature professionnelle propose et montre d'ailleurs une stabilité de ces facteurs, dont le salaire fixe en première position, et ensuite l'ambiance de travail et la sécurité d'emploi, avant d'avoir d'autres facteurs qui varient un peu plus dans l'ordre. Au final, la littérature scientifique nous apprend que la question de l'attractivité d'une organisation dépend de la perception par les candidats et candidates des caractéristiques de l'organisation, de la fonction ou encore de leurs propres caractéristiques, et cela tout au long du processus de recrutement. Dans tous les cas, la littérature scientifique semble mettre en avant en particulier le rôle du fit ou de l'adéquation perçue entre l'individu et l'organisation. Si la littérature nous amène à penser l'attractivité comme une question de perception intimement personnelle, il n'est pas possible pour un employeur de prendre en compte les préférences individuelles et singulières de chacun. Certains chercheurs nous invitent donc à penser des tactiques de carrière. Il s'agit de stratégies, toujours individuelles, qui permettent de garder un certain contrôle sur sa recherche d'emploi, mais communes à des groupes. Après une brève synthèse de la revue de littérature, passons à la méthodologie pour voir ce que nous avons mis en place. Pour identifier les leviers d'attractivité aujourd'hui, nous avons développé un questionnaire reprenant les dimensions traditionnellement testées, telles que le salaire ou les opportunités de développement, mais aussi d'autres dimensions émergentes liées au management humain. Nous l'avons administré auprès de personnes ayant été recrutées au sein de leur organisation ces 12 derniers mois et à destination aussi d'étudiants et étudiantes en fin de parcours universitaire, dans les filières scientifiques, technologiques, économiques et gestionnaires. Nous avons ainsi obtenu 1302 réponses valides. Maintenant que nous avons abordé la théorie et la méthode, il est temps de passer aux résultats. Contrairement aux études mettant particulièrement en avant le rôle du salaire, nous retrouvons une prépondérance pour des leviers liés à un management humain, tels que un management de qualité et bienveillant ou encore la reconnaissance au travail. Mais aussi des leviers liés au collectif de travail et donc à l'ambiance de travail, à l'offre de travail, à savoir le contenu du travail et son caractère intéressant ou challengeant, ou au cheminement de carrière au travers des leviers de sécurité d'emploi et des perspectives d'avenir. Finalement, de manière plus semblable à la littérature, nous retrouvons la conciliation entre la vie privée et professionnelle. Des tactiques de carrière peuvent expliquer qu'une personne soit plus sensible à certains leviers d'attractivité plutôt qu'à d'autres. Plus particulièrement, nous avons identifié 3 tactiques. La tactique emploi révèle une tendance à considérer une fonction comme un moyen de se sortir de la précarité et de s'assurer des revenus réguliers. La tactique employabilité est le reflet d'une volonté d'évoluer dans sa carrière pour développer ses compétences. Finalement, la tactique sens traduit des choix de carrière visant à faire sens et à s'épanouir via le travail. Ces profils peuvent être pris en compte pour identifier des leviers d'attractivité pertinents pour des groupes de personnes que l'organisation cherche à attirer. Nos analyses montrent des liens pertinents entre la tactique sens et les leviers de management humain, du collectif de travail et de l'offre de travail, entre la tactique employabilité et l'offre de travail ainsi que les perspectives d'avenir, et finalement entre la tactique emploi et le cheminement de carrière ainsi que la conciliation entre les vies privées et professionnelles. En pratique, ces résultats permettent de proposer une méthodologie d'action afin de faire le meilleur usage de ces leviers. Tout d'abord,
Avant de pouvoir exploiter les leviers d'attractivité, il convient d'en faire l'inventaire au sein de l'organisation. Une fois ceux-ci identifiés, nous proposons de vérifier leur application en interne en réalisant un crash test, c'est-à-dire en répondant à une série de questions qui touchent à la présence ou à l'absence de pratiques actionnant ces leviers d'attractivité. Dans le rapport de recherche, des questions crash test et des recommandations de pratiques à mettre en œuvre sont identifiées pour chaque levier, comme cela se profile sur l'image à l'écran pour les leviers liés au management humain. Au final, que retenir de cette recherche ? Au-delà des leviers qui déterminent l'attractivité d'une organisation, se joue un réel enjeu de communication. Dès lors, nous invitons les organisations à adapter la communication selon le type de profil recherché, à mobiliser les employés de l'organisation pour en faire des ambassadeurs de l'organisation à l'externe, et, au regard de l'importance qui ressort dans le classement par rapport à ces leviers, de déployer un management humain de manière co-construite et de signaler ce positionnement au moyen d'un label ou d'une charte.